Bonjour, bon après-midi, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Shalom bien-aimés, bienvenue à la Cité d'Exaucement, bienvenue dans ce beau cadre, ce beau bâtiment du ministère auprès des enfants. C'est dans ce bâtiment que la Cité d'Exaucement reçoit tous les ados et tous les enfants de l'Ecodim. Et pour cette présentation ce matin, je ne suis pas seule, je suis avec Papa Rigo. Bonjour Papa Rigo. Bonjour maman. Bienvenue dans cette ambiance. Oui. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Merci et beaucoup, comme maman. vous pouvez le constater, nous sommes dans l'ambiance avec les enfants. Oui. Et ce matin, nous allons partager plusieurs points et expliquer, donner la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici. Maman, déjà, de prime abord, il faudrait féliciter l'Église, féliciter, je vais dire, nos partenaires, les membres de notre Église qui ont contribué pour ce qui s'est fait ici. Nous avons un site très bien aménagé. Et j'étais dans le salle ici tout à l'heure, j'ai vu comment est-ce que nos salles sont, je vais dire, bien carrelées et tout ça, mais magnifique vraiment. Il y a la peinture, les salles sont climatisées, donc les toilettes sont aménagées. Je vous avoue, maman, magnifique. Merci beaucoup, Papa Rigo. Nous tenons à remercier tout le corps pastoral de la Cité d'Exaucement, tous nos partenaires, tous ceux qui contribuent à l'avancement des travaux de ce bâtiment. Et n'oublions pas que c'est dans ce beau bâtiment que nous sommes en train d'aménager, que nous allons devoir recevoir nos enfants qui vont commencer la retraite pendant 3 jours, Oui. histoire de leur inculquer les vraies valeurs chrétiennes et de leur montrer le chemin. Et oui, maman, vous avez raison parce que nous allons avoir la retraite ici. Et pour que les parents puissent se rassurer, nous avons voulu avoir cet élément, mais également présenter ce qui s'est fait. Il faut reconnaître que l'Église a utilisé vraiment un temps record pour pouvoir faire tout cela. Et nous voulons déjà dire aux parents que les enfants doivent se retrouver ici et ça va être magnifique. Mais l'une information aussi, maman, qu'il faut partager, il faut qu'on visite les salles pour la simple raison, c'est qu'il y a des ateliers pratiques aujourd'hui. Exactement. Et moi, je suis déjà dans le mood. Hein. Je suis dans le mood. Je suis très heureuse d'aller rencontrer mes amis, les enfants, les ados, pour découvrir cette belle surprise que nous avons réservée à notre public. Et oui, une très belle surprise. Nous nous retrouvons tout à l'heure dans nos salles. À tout à l'heure. Nous sommes dans l'atelier de menuiserie. Ici, vous avez les brebis, donc des enfants de 6 à 7 ans qui essayent de comprendre un petit peu comment ça se passe en menuiserie. Donc, ils apprennent un métier. Comme nous avons dit, nous essayons aussi de leur inculquer certaines valeurs pour qu'ils s'habituent, ils comprennent un peu ce qui se passe dans la vie réelle et qu'ils comprennent aussi la transformation de leurs bâtiments et de leurs différentes salles de classe. Donc là, vous avez une jeune fille en train d'apprendre comment est-ce qu'on peut insérer un clou pour fixer 2 bois. De faire ce qu'ils font. Bonjour les amis. Ça va? Bonjour les amis. Alors là, Là, vous mettez des carreaux. qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu es en train de faire, mon ami? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment ça s'appelle ça? Un marteau? Non, il a répondu. Tu savais comment? Ça s'appelle comment ça? On appelle ça comment? T'es maillé, non? Maillé, ok. Ok. Ah ben j'apprends aussi. Ouais. Hein. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. J'aurais cru que c'était un marteau. Mais moi, je disais déjà c'est un marteau. Ah oui. Qu'est-ce que tu fais, ma grande? Ça, c'est quoi? Comment on c'est appelle quoi? ça? Comment on appelle ça? Ah, il y a quelqu'un qui a la réponse ici. Comment on appelle ça? Oui. Ah, les carreaux. Ah donc c'est ce qu'on a fait ici, hein? Hein? C'est ce qu'on a fait ici à l'église. Vous êtes content de voir ce qu'on a fait dans votre salle ici? On a mis des carreaux. Que l'église a été aménagée, qu'on vous apprend comment est-ce qu'on a procédé pour avoir un bel espace comme ça. Décorer la maison. Montrez-moi votre maison. Cap. Montrez-moi votre maison. Montrez-moi votre maison. Montrez-moi votre maison.
Ça, c'est ta maison. Tape là, tape là, tape là, tape là. Yes. Toi aussi, tape là. Yes. Alors, montrez-moi votre maison. Montrez-moi. Toi aussi, montre-moi ta maison. C'est joli, c'est joli. Oh, bravo. Montre-moi ta maison. Wow, tape là, tape là, tape là, tape là. Yes. Montre. Oh, tape là, tape là, tape là, tape là. Yes. Montre-moi ta maison. Bravo, tape là. Montre-moi aussi pour toi. Oh, c'est joli. Oh. Bravo, bravo. Alors ça, c'est un atelier où les enfants apprennent à comment mettre la peinture. Donc la maison, il faut entretenir la maison, il faut embellir la maison de Dieu. Et les enfants apprennent dans cet atelier comment est-ce qu'il faut entretenir la maison par la peinture. Vraiment un atelier magnifique avec notre frère Arsène. Magnifique, les enfants, vous voyez, eh bien, les enfants qui bâtissent. Et ici à l'église, puis la cité d'exaucement, les enfants bâtissent, les tout petits. Ils apprennent déjà comment est-ce qu'il faut contribuer, mais pas seulement avec le bien, mais aussi avec leur don. Le don qu'ils ont, c'est le don de soi. Eh bien, les enfants font ce que nous, quelquefois, les adultes, ne faisons pas. C'est à nous aussi de le faire. Voilà un peu l'ambiance. Ok. Je vais passer à l'action. On avait dit, les lettres, c'est de quel côté? C'est quelle couleur? Noir. Maman, ici, c'est l'atelier J'ai d'électricité. laissé la phase. Ok. Ouais, l'atelier électricité. C'est impressionnant, papa. Ouais. Et on peut constater comment Donc, les enfants la phase sont a besoin concentrés. d'une lettre. Ils ont vraiment envie d'apprendre. Et le net a besoin de Et la même phase. moi, je constate que j'ai appris des Pour termes et produire des mots de que je l'énergie. ne maîtrisais pas. J'avais Pour l'impression que que tout était un marteau de par Notre la ampoule ou forme. bien notre installation Et fonctionne. là, j'apprends des termes que je ne connaissais N'est-ce pas? Donc, je dormais Mon ami, moins bête. Comme tu m'as compris? Ok. Moi aussi, je croyais que ces trucs-là, ça s'appelait... La toute dernière question. Exactement, c'est très impressionnant en tout cas, c'est très Ok, impressionnant en tout Comme cas. vous êtes à deux, Nous on va prendre encourageons deux et puis nous on va continuons à vous terminer. encourager à Le soutenir micro, s'il vous plaît. et à encourager toutes ces équipes qui ne dorment pas et qui travaillent nuit et jour pour que les enfants soient dans des très bonnes conditions. Et Papa Rigo, nous allons encore rappeler que c'est dans ce même bâtiment que nous sommes en train d'aménager pour que les enfants aient une très belle retraite. Ici. Comment ça va? Ça va bien, merci. Excusez-nous de vous envahir comme ça. Il n'y a pas de problème. On est ouvert à tout le Oh, monde. magnifique. Comment vous vivez cette expérience aujourd'hui? Une journée spéciale, des ateliers pratiques du métier de la vie et particulièrement de la construction. Comment vous vivez ça? Ça se passe bien parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps d'exploiter ce genre de choses autrement. Et c'est bien parce que ça permet à certaines personnes de s'enrichir. Autrement, à l'école et à la maison. Du coup, on apprend là. Vous apprenez beaucoup. Oui. Moi, par contre, j'aimerais que tu nous dises comment tu t'appelles et quel âge tu as. Je m'appelle Grady et j'ai 14 ans. Ah, avec Grady, tu as 14 ans. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as retenu de tout ce que tu as appris ce matin? J'ai retenu que tout ce qu'on voit là, ce sont des installations électriques. Exactement. Et que ce qui nous montre là aussi, c'est la même chose. Et c'est composé de deux fils, le fil bleu et le fil rouge. Le fil bleu, c'est le fil neutre et le fil rouge, c'est le fil attention. Et les courts-circuits, c'est quand les deux fils sont parallèles et finissent par se rencontrer. Ça forme un court-circuit et ça termine par remettre son énergie dans des piles. Et après, il y aura l'interrupteur pour allumer qui émet l'énergie dans la lampe. Waouh, waouh, Papa Rigo. Est-ce que vous constatez que non seulement les enfants apprennent, mais c'est aussi un exercice de concentration? Parce que comme on dit en anglais, learn by doing. Donc ils apprennent en pratiquant et en même temps aussi nous leur transmettons un enseignement d'une manière ou d'une autre. Et effectivement, les ateliers cette journée, les enfants bâtissent. Effectivement, ils apprennent. Tu peux passer les bâtiments. Exactement, exactement. Ça, ici, vous avez un message pour les Qu'est-ce que tu vas prendre les adultes. Qu'est-ce que vous leur direz aux parents? Je dirais de toujours instruire l'enfant dans des bonnes choses, qu'il puisse bâtir leur avenir, toujours en mettant Dieu au centre. Mais moi, j'aimerais que tu passes un message par rapport à l'environnement, aux conditions dans lesquelles vous apprenez ici à l'Ecodim. Qu'est-ce que tu leur diras? Tu as commencé l'Ecodim, ma fille, là, et plus tu avances, tu constates quelque chose. Qu'est-ce que tu as constaté? Que tout change de jour en jour avec Dieu.
on n'est pas stable au fait. Exactement. Ça change à tout moment. Tu ne sais pas quand est-ce que ça peut changer et tout. Merci beaucoup. Mais est-ce que tu apprécies ce changement, l'environnement dans lequel vous travaillez, vous apprenez? Oui, ça se passe très bien. Puis j'apprécie vraiment beaucoup. Est-ce que tu es prête pour la retraite? Oui. Merci. Ça, c'est bon. Oui. Papa Guy Dounia, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Moi aussi, je suis très heureux de vous avoir ici. Oui, maman Christelle a certainement des questions pour vous. Bon, je vais voir à la mesure du possible. Bonjour, bonjour maman. Bonjour, merci de nous avoir reçus ici dans ce ministère qui est le vôtre, pour lequel vous avez la charge, le ministère des enfants. Nous avons passé un bon moment, un très bon moment en compagnie des enfants et nous avons été très impressionnés parce que nous avons constaté qu'ils sont attentifs et ils ont bien compris ce qu'on leur a enseigné. Et ils en demandent même encore. Ils disent qu'ils voudraient avoir de plus en plus des ateliers. Mais bon, ça, ce n'est pas le sujet du jour. C'était juste pour vous encourager et pour dire que le projet a réussi. Et que c'était vraiment une belle initiative de pouvoir laisser les enfants entrer dans cette ambiance et comprendre comment est-ce qu'un bâtiment peut être transformé. Par contre, j'aimerais quand même que vous nous donniez un petit résumé de ce que vous faites ici. C'est quoi le ministère des enfants? Qu'est-ce que vous faites exactement? Bon, le ministère des enfants, c'est avant tout, c'est l'église en fait. C'est juste un prolongement de ce que vous faites de l'autre côté. Mais ici, nous sommes simplement en train de reconstitutionnaliser tout dans le contexte, dans le monde de l'enfant. C'est-à-dire avec son langage, avec ses mimiques, pour que l'évangile arrive et que Christ soit manifesté dans leur vie. Parce qu'il y a un problème, on a toujours pensé que chez les enfants, c'est une garderie, on peut les laisser juste le temps pour s'amuser. Or, ce sont des âmes pour qui Christ est mort sur la croix. Il est mort, il est ressuscité également pour eux. On est conscient que ces enfants, non seulement qu'ils sont l'avenir du Congo, mais avec eux, Christ peut se manifester, il peut faire beaucoup de choses. Pendant des moments de prière, de retraite, on est nous-mêmes étonnés de voir ce que Dieu fait. Et on s'est dit, il y a un investissement à faire. Il faut capitaliser sur ça. Il faut mettre les sérieux. Il faut mettre le plein potentiel, fonctionner à plein régime pour que l'église de demain que nous cherchons, les chrétiens de demain que nous voulons, qu'ils soient à l'image de Christ, c'est maintenant qu'on commence. Donc on fait tout ce que vous faites, mais dans le contexte des enfants. Magnifique. Magnifique. Mais pour les dimanches, effectivement, les ministères des enfants, ce n'est pas que les dimanches. De manière péjorative ou commune, on parle de l'école du dimanche. Mais l'école du dimanche, ce n'est qu'une extension du ministère du dimanche. C'est-à-dire c'est un service qui ne fonctionne que les dimanches. Mais nous allons au-delà de ça. Nous avons également des temps d'exaucement, c'est-à-dire on peut fonctionner la semaine, on peut fonctionner pendant les grandes vacances. Et préparez-vous pour les années futures à nous voir encore de plus en plus présents dans vos vies. Les mercredis, les jeudis. Et avec des enfants. Je vous dis que c'est que Dieu prépare pour filer assez d'exaucement. On aura Malak ici pour des enfants. On a déjà les temps d'exaucement pour eux. Je vous dis, magnifique. École d'Apollos, les disciples, vraiment on veut qu'au ministère des enfants, que les enfants de la cité de Guérissement soient effectivement de vrais ambassadeurs de Christ. Magnifique. Et c'est maintenant qu'on commence. Merci Magnifique. Papa Guy, merci. C'est très impressionnant, n'est-ce pas Papa Rigaud? Oui. Et je suis vraiment impressionnée par tout ce que vous venez de nous dire. Et je comprends que, en tout cas, le souci de Philacité d'exaucement, c'est de pouvoir inculquer aussi, comme j'ai dit au départ, les valeurs chrétiennes au vrai sens du mot dès le bas âge. En tout cas, nous vous remercions. Papa Guy, nous voulons rappeler encore une fois de plus que c'est dans ce bâtiment, Papa Rigaud, que les enfants auront à passer une très belle retraite. La retraite aura lieu ici, dans ce bâtiment qui est apprêté. Et vous voyez, eux-mêmes, les enfants, ils sont en train d'apprendre. Nous avons appelé cette journée « Les enfants bâtissent ». Effectivement, ils sont en train de bâtir. Pour qu'eux aussi soient bâtis à leur tour, eh bien, chers parents, permettez aux enfants d'y prendre part. Tout est aménagé, comme maman Christelle a dit depuis le départ. On est en train de construire pour nos enfants. Pour l'héritage et pour l'histoire, ce sera la première fois qu'on fasse une retraite ici. Donc ce sera grandiose.
faut pas laisser... c'est une opportunité, on n'a pas beaucoup de place dessus, mais pour l'histoire, ce serait mieux que vos enfants viennent. En fait, on se dise que cette année-là, en 2025, nous avions été les premiers ici, en termes d'héritage, en fait, en termes d'histoire. Maman Christelle, j'ai oublié de dire quelque chose. Savez-vous qu'il y a un endroit qu'on a aménagé, ça sera un espace que pour les enfants. Il n'y aura que de jeux. À côté de leur classroom, ils auront aussi un espace de jeux. Ça aussi, c'est prévu, le divertissement. Exactement. Merci beaucoup. Merci, très chers téléspectateurs. Merci à tous nos partenaires. Merci, chers parents. Nous continuons. Merci, Papa Guy. Nous continuons à vous encourager à soutenir l'œuvre de Dieu. Comme nous vous l'avons dit, notre objectif, c'est de pouvoir inculquer les valeurs chrétiennes, enseigner à nos enfants dès le bas âge, de connaître Christ, apprendre à avoir des bonnes bases dès le bas âge. Merci beaucoup, Papa Rigo. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter avant de conclure. Oui, si je peux dire, c'est cette phrase. Il est bien de préparer l'avenir pour l'enfant, mais il est mieux de préparer l'enfant pour l'avenir. Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Nous préparons nos enfants pour l'avenir. Merci beaucoup. N'hésitez pas en tout cas de contribuer et d'assister, de soutenir l'Église dans cette belle initiative. Comme nous vous l'avons dit, rendez-vous dans quelques jours pour la retraite. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.